Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être davantage de réponses. Allez, pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, donc pour la semaine prochaine, quels sont les messages pour vous? Alors, la foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Bon, bah, on vous invite à avoir vraiment la foi par rapport à quelque chose, à vraiment croire en un projet, une idée, une envie, un désir, quelque chose vraiment qui, voilà, que vous souhaitez peut-être voir venir, se réaliser, enfin voilà, il y a quelque chose d'important ici pour vous, les vierges. Hein. Ok. On va regarder avec un message de l'oracle de l'énergie, donc pour vous les vierges, pour la semaine prochaine. Ok. Troisième chakra. Le troisième chakra, archange Chamuel, qui vous parle de vos émotions, en tout cas de la gestion de vos émotions au niveau du plexus solaire, hein, le chakra qui se trouve au niveau de l'estomac. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien, alors soit avec la nourriture aussi, hein, voilà, donc voyez comment, quel est votre rapport à la nourriture, un rapport aussi peut-être à ce qui se passe au niveau de ce chakra-là. C'est en lien avec l'estime de soi aussi. La valeur que vous vous accordez, il y a un petit peu ça. Dans le côté... confiance aussi, hein, la notion d'avoir confiance en soi, confiance en la vie. Hein, voilà, confiance en la vie, on le voit avec la foi ici. Est-ce que vous avez foi en la vie? Est-ce que vous croyez vraiment en quelque chose de positif, peut-être en idée, un projet que vous souhaitez concrétiser? Donc là, il y a une notion de confiance. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dans son aspect positif, donc ça veut dire qu'il y a un équilibre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est porteur ici. Il y a une énergie porteuse ici qui vous redonne confiance, qui vous redonne foi, qui vous redonne envie. Voilà, il y a aussi une gestion des émotions qui peut être beaucoup plus facile actuellement. Oui, c'est ça, ok. L'appréciation inversée, forcément, c'est la dépréciation. Ok, pourquoi est-ce que vous avez du mal à être fier de vous? Pourquoi est-ce que vous avez... peut-être que vous êtes vraiment très critique envers vous-même, que vous êtes un peu trop dur. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous n'appréciez pas chez vous? Voilà, parce que pour moi, c'est un rapport avec vous-même, peut-être même avec la vie que vous menez, avec comment vous êtes, qui vous êtes, enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a un besoin de vous reconnecter à ce qui est important pour vous, à retrouver l'estime et confiance en vous. Ça, c'est la base, hein, c'est très important ici. Donc, il y a un travail là-dessus, les vierges, hein, sur ce sujet-là. Ok. On va regarder un message de l'oracle Astrokif. Ok. Alors, ici, on vous parle d'épreuves. Hein. La maison 8, c'est toujours synonyme d'épreuve, de difficulté. Ici, on parle de drame ou d'addiction ou de quelque chose de difficile à dépasser. On vous invite à avoir la foi. On vous invite surtout à ne pas vous laisser aller, à ne pas sombrer justement dans le négatif, tout simplement. Donc on voit que c'est le rapport à vous-même qui est difficile, l'estime que vous pouvez avoir pour vous, parce que vous avez sûrement vécu des choses difficiles et douloureuses, on parle de drame, hein, donc forcément il y a quelque chose qui a pu vous toucher dans votre parcours de vie, qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez déstabilisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même cette énergie positive là qui vient vous apporter plus de confiance, qui vient vous aider, hein, tout simplement, à surmonter quelque chose ou à dépasser quelque chose. Ouais, voilà, c'est en lien avec le manque. Peut-être que pour certains, il y a eu un manque d'amour, un manque de considération, un manque d'attention vis-à-vis de quelqu'un d'important dans votre vie, dans votre socle, hein, ça peut être un parent, hein, par exemple, qui a laissé une espèce de vide et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous reconstruire ou à vous sentir totalement
bien avec vous-même. Hein. Vous avez du mal à vous sentir à votre place, à avoir confiance en vous, à vous sentir légitime, et compagnie, parce que il y a quelque chose de dramatique qui a pu se passer et qui vous a laissé un manque affectif. Hein. Pour moi, ça coule de source, et on en est tous plus ou moins passés par là. Donc là, il y a quelque chose qui fait résonance là, hein, pour vous. Par rapport à comment est-ce que vous vous jugez, comment est-ce que vous communiquez même avec vous-même, quelles sont vos pensées, qu'est-ce que vous pensez de vous-même en fait. C'est ça qui est intéressant, de voir comment est-ce que vous prenez attention à ça, parce que des fois on se parle dans notre tête, mais on ne prend pas conscience de l'impact que ces mots-là peuvent avoir en fait sur nous-mêmes. C'est important de s'imaginer comme si on était notre propre parent en train de parler à son enfant intérieur, et qu'on était vraiment très dur, très méchant, très jugeant, très... Vous voyez, il y a un besoin de prendre conscience de ça pour sortir de ça et se dire « Ah mais non, mais en fait... Ah non, mais moi je mérite de l'amour, moi je mérite de l'attention, moi je suis quelqu'un de bien, donc non, je vais changer ça, hein. Changer votre rapport à vous-même. » Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Donc là, un retour à l'espoir, à la foi, par rapport à quelque chose qui est difficile, en tout cas pour vous. Ah, vous êtes aidé. Alors moi, la carte des observateurs ici vous parle de heureux hasard. Pour moi, il y a des synchronicités, des opportunités à saisir, des situations qui font que vous allez pouvoir justement garder la foi, garder le moral, vous reconnecter à une forme de confiance. Donc ayez confiance en vous, vous allez réussir à surmonter quelque chose. Vous allez réussir en tout cas à guérir peut-être une part de vous qui a laissé un vide à l'intérieur. Hein, voilà. Alors peut-être parce que vous avez vécu un drame et qu'effectivement il y a quelqu'un qui vous manque dans votre vie. Comme beaucoup d'entre nous, mais que là, voilà, vous allez réussir à sortir de ça. Vous allez réussir en tout cas à en faire une force plutôt que à vous laisser couler, sombrer dans la dépression, dans la déprime, tout ça. Vous voyez, pour certains, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on a le bien-aimé, l'objet de l'affection. On vous invite à garder l'espoir, la foi, par rapport à quelque chose que vous... par rapport à un désir et une envie que vous souhaitez atteindre, que vous souhaitez obtenir. Pour moi, ici, on est dans la passion, hein, avec le bien-aimé, avec le cœur qui brûle, on est dans les émotions, on est dans la passion, on est dans quelque chose de... voilà, vous souhaitez attirer à vous quelqu'un qui peut remplir effectivement ce manque. Mais attention, le manque que vous avez, il n'y a que vous qui pourrez le remplir. Personne d'autre ne pourra le faire à votre place. Hein. Donc là, il y a un besoin aussi de faire attention à son système de croyance et surtout d'attirer à vous les bonnes personnes parce que vous, ce que vous voulez, c'est simplement aimer, être aimé, mais pas de manière déséquilibrée. Hein. C'est important hein, aussi. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Vous souhaitez atteindre un but ou attirer à vous, en tout cas, l'objet de vos désirs ou la situation qui vous fait rêver. Mais attention à ce que ça ne vienne pas combler un manque ou quelque chose comme ça. Hein, parce que sinon, ça ne va pas forcément être très sain dans la relation ou dans la situation qui est la vôtre. Mais en tout cas... on vous invite à garder les yeux ouverts parce que vous allez avoir des sacrés hasards qui vont arriver à vous, des sacrées situations surprenantes pour que vous puissiez avancer sur votre chemin, pour que vous puissiez guérir surtout et attirer ce que vous désirez. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres. La créativité, donc du côté de votre énergie d'action et activité. Et là, on parle d'harmonie et d'équilibre. Ça, c'est chouette. Et oui, parce qu'il y a la possibilité de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre par rapport justement au rapport à vous-même. Vous avez besoin de vous apporter l'amour que vous n'aviez peut-être pas reçu étant plus jeune ou étant voilà, dans votre vie, pour pouvoir retrouver cet équilibre-là et pour pouvoir vivre quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, qui coule de source en fait. Voilà. Donc là, créativité, c'est tout ce que vous allez avoir dans votre tête, c'est toutes les idées que vous allez avoir envie d'attirer, toutes les situations que vous allez avoir envie d'attirer à vous et d'avoir envie de mettre en place. Donc l'équilibre et l'harmonie, très bien. Waouh, le soleil, l'authenticité, la joie de vivre. Il y a aussi la lumière, hein, voilà, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement positif, le soleil. C'est un sentiment de joie.
de réussir à rayonner, de montrer le positif, d'être vraiment, voilà, quelque chose de satisfaisant aussi. Voilà, pour moi, c'est quelque chose, c'est un état d'esprit positif. Hein, vous nourrissez quelque chose à l'intérieur de vous pour pouvoir l'attirer et pour pouvoir justement avancer de façon positive. Hein. Pour moi, vous vous relevez de quelque chose, vous guérissez peut-être même de quelque chose qui a été difficile de par votre parcours, votre passé. Ok, la justice. Très bien. On a cette notion d'équilibre, mais dans le positionnement, dans le choix, dans les décisions qui sont justes, en tout cas qui vous paraissent justes pour vous. Ouais. Ouais, il y a eu un manque de sincérité, d'honnêteté. Il y a eu des trahisons peut-être aussi par rapport à ce que vous avez vécu. On voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été très claires, très honnêtes, ok. Mais là, vous êtes décidé à ce que ça change. C'est très intéressant parce que j'ai l'impression que vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à une blessure profonde qui vous permet ici de comprendre comment vous apporter justement de la bienveillance, comment retrouver cet équilibre par rapport au rapport que vous avez avec vous-même, hein, par rapport à l'estime que vous avez pour vous-même et l'amour que vous pouvez vous donner. Donc là, il y a un gros travail qui est fait là-dessus et vous allez pouvoir percevoir déjà les premiers effets. C'est-à-dire attirer à vous des situations beaucoup plus justes, vrai même, authentique. Hein. On est dans quelque chose de vrai, d'authentique avec le soleil, hein, où la lumière est mise sur quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas su. Vous percevez maintenant les situations trompeuses, alors que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau, à tous les niveaux, j'ai envie de dire, hein, parce que à tous les niveaux, voilà, il y a des choses qui peuvent nous tromper. Donc là, il y a vraiment, voilà, vous comprenez et vous commencez à voir plus clair dans votre façon de discerner finalement le vrai du faux. Voilà, donc là, bah forcément, il y a des changements. Vous êtes capable de vous positionner, vous êtes capable de dire non à ce qui ne vous correspond pas, et vous êtes capable de faire changer les choses dans la bonne direction. Donc là, il y a une vraie renaissance, il y a un vrai renouveau qui se met en place pour vous avec la carte du jugement. C'est comme un appel que vous ressentez au fond de vous pour évoluer, pour avancer vers le chemin qui est le vôtre, pour sortir du côté un peu victime, du côté un petit peu dramatique de quelque chose qui vous a clairement touché, mais qui vous maintient dans quelque chose de négatif. Donc là, vous êtes capable, si vous voulez, de guérir, de remonter la pente et de voir les choses sous un angle différent et d'être capable aussi de poser des limites quand il y a besoin, voilà, de faire des choix qui vous correspondent vraiment. Waouh! Il y a une force, il y a une certaine force qui se dégage de vous là, les vierges. Comme si vous allez arrêter de culpabiliser ou d'entretenir de vous en vouloir pour quelque chose en fait, hein, par rapport à vous-même. Vous sortez de ça. Vous sortez de ça, clairement. Allez, on va regarder sur le plan relationnel. Donc pour la semaine prochaine, vous avez le travail qui parle d'efforts, d'investissement, de travail que vous faites peut-être sur vous. Et en plus de ça, vous avez l'aide et le soutien. Hein, voilà. Donc vous voyez comment ça résonne. Nouveau départ émotionnel, clairement, clairement. Le pardon aussi. Hein, pour moi, l'as de coupe parle de pardon. Et puis, quand on arrive au pardon, à l'acceptation, on arrive finalement à s'ouvrir, à repartir sur quelque chose de plus sain. 8 de bâton, les choses vont très très vite. Il y a une espèce de rapidité dans les énergies qui font que, voilà, ça va très vite. Et en plus de ça, vous avez la papesse. Et la papesse et la 8 de bâton, pour moi, ça parle de médiumnité. Ça parle d'intuition très forte, d'être capable d'écouter vos émotions, hein, d'être connecté à vos émotions, de savoir où vous en êtes sur le plan émotionnel et en même temps d'être capable d'écouter votre intuition, votre instinct, tout ce qui se passe autour de vous, d'être capable de voir les synchronicités aussi, hein, les heureux hasards, les synchronicités autour de vous, il y a quelque chose comme ça. Et qui vous permet de guérir. Tempérance, c'est un ange ici, hein, et la papesse aussi d'ailleurs, elle a des ailes. Mais Tempérance ici, elle vous apporte ce calme, cette paix intérieure, cette sérénité. Il y a quelque chose de très serein là qui vous arrive. Donc peu importe le tumulte extérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous êtes concentré vraiment sur votre guérison, sur votre développement personnel, sur votre bien-être général, pour simplement trouver cet équilibre en fait. Hein. Donc là, je pense que c'est une semaine où vous allez vous concentrer sur une blessure qui vous a peut-être longtemps
poursuivi et qui fait qu'aujourd'hui vous commencez à voir et à percevoir le changement qui est en train de se mettre en place par rapport à votre travail, en fait, tout simplement, parce que vous vous êtes donné du temps, vous vous êtes donné de l'amour, vous apprenez à vous faire confiance et à faire confiance en la vie, et vous voyez les synchronicités. Donc pour moi, vous percevez quelque chose de nouveau dans votre quotidien. Vous voyez les petits signes de l'univers, et ça fait du bien, parce que ça vous aura permis de sortir d'une période qui a été difficile et douloureuse. Hein, la 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est l'anxiété, c'est le stress. Et là, vous comprenez que non, vous soufflez, vous prenez le temps de souffler, vous prenez le temps de retrouver ce calme et cette sérénité intérieure, parce que vous êtes très à l'écoute de vous-même, hein, très à l'écoute de tout, finalement, hein, de vos émotions, et puis certainement de votre santé, de votre corps, voilà, pour pouvoir avancer de façon plus solide et plus équilibrée. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Vous avez l'aide de l'émotion, donc il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider aussi dans votre travail, travail sur vous-même. Hein. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Ah là, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui vous permet aussi d'avancer. Attendez-vous à recevoir des lettres, des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse, émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Alors, cette carte-là vous invite aussi à croire en de nouvelles rencontres, en un nouveau départ émotionnel. Voilà, alors voilà. C'est pour ça qu'on vous invite à avoir la foi, à garder un état d'esprit positif vis-à-vis de ça, parce qu'il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des heureux hasards sur votre chemin, donc ayez confiance, soyez vraiment confiant et confiante par rapport à ce que vous attirez à vous, et puis surtout, voilà, vous avez compris que le plus important aussi, c'était de vous apporter de l'amour à vous-même, de l'attention à vous-même. Au plus vous allez combler ce manque par vous-même, au plus vous allez attirer à vous les situations et les personnes qui vous correspondent vraiment dans la vie. Donc vous avez compris comment fonctionnait la loi d'attraction et vous allez le mettre en place durant cette semaine. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.